déjà la dernière vidéo de l'année. C'est quand même assez fou. Ça fait longtemps que je me disais que je voulais faire ça, je voulais essayer ça. Puis ça s'est plutôt bien passé. J'ai énormément gagné en productivité pour les faire, là. Ça reste pas un format très compliqué, mais partir de zéro, là, ça reste une bonne marche. Fait que là, on arrive à la fin de l'année. Fin de l'année veut dire résolution. Donc, j'ai décidé de cibler 3 éléments pour la prochaine année. J'en ai déjà parlé un peu, là, vu que nécessairement, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour réfléchir aux résolutions. Il faut prendre la balle au bon. Donc, mes 3 éléments. Le premier, c'est justement, c'est niaiseux, mais tantôt, je réfléchissais à ça, puis pour les short stories que je veux faire, mais je suis pas obligé de commencer tout de suite parce que je veux éditer mon premier 100 pages, là, l'objectif que je m'étais donné, comme il faut. Je veux être satisfait. Puis, comme je vous avais dit, justement, avec Gemini, j'ai un bon moyen de m'améliorer, mais ça va me prendre un peu plus de temps. Surtout que là, il y a une nouvelle mise à jour. Google a lié Gemini puis Notebook LM. Fait que ce serait possible de mettre justement mon roman directement dans Notebook LM puis discuter dans Gemini avec mon prompt, les deux fusionnés, ce qui fait en sorte que mon prompt ne va pas être autant autoportant, dans le sens qu'il y a toujours le risque qu'il me propose des trucs complètement random, juste parce qu'il sait pas je suis rendu où dans le roman. Puis ça pourrait régler justement cet enjeu-là, fait que je veux tester ça aussi. Puis c'est ça, je veux prendre le temps de le finir comme il faut, puis ce qui va me donner environ peut-être 2 mois, là, ce qui est quand même vraiment pas si pire. Puis après ça, je pourrais commencer les short stories. Donc ça va être le deuxième élément, mais les short stories, mais ça veut dire faire à peu près 6 short stories pour l'année 2026. Est-ce que ça va être plus? Peut-être, mais je me donne un objectif réaliste, là, ça revient à grosso modo 1 par mois. Puis même les thématiques, là, j'ai déjà commencé à y penser. J'ai le goût d'adresser justement des concepts de liberté, l'utilisation de la raison, puis d'autonomie. 3 valeurs super importantes dans une société libérale. Fait que c'est ça, je voulais explorer ça. Puis le troisième, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais un gros défi, puis que j'avais besoin d'une espèce de vision un peu plus philosophique là, à garder en tête. Puis c'est assez simple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet enjeu-là, mais c'est le risque de confondre son intention avec son action, puis le résultat. Puis un exemple là, qu'on vit assez régulièrement, c'est qu'on juge nos amis en fonction de leurs intentions, puis les gens qu'on connaît pas en fonction de leurs actions. Fait que si notre ami voulait faire une bonne action, mais ça n'a pas marché, ben c'est pas grave, il voulait faire la bonne chose. Tandis que quelqu'un qu'on connaît pas, même s'il avait les meilleures intentions du monde, ben on va être beaucoup plus critique parce que le résultat sera pas au rendez-vous. Puis ça, on le vit justement nous-mêmes là, quand on a des projets, surtout quand le projet vise à régler le problème de quelqu'un. Il y a toujours la tentation, puis ça c'est ultra insidieux, on s'en rend pas compte, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, de vouloir régler le problème en fonction de ce qu'on voudrait que la personne soit ou aime ou veut, plutôt que de régler le problème en fonction de ce que la personne voudrait naturellement. Puis un exemple de ça, justement, en ce moment, tu sais, ma transition vers l'apprentissage du style un peu plus DPOV, tu sais, en point de vue du personnage principal plutôt que d'utiliser la caméra externe, ben c'est justement ça, c'est que, tu sais, si on prend l'exemple, moi, j'ai vraiment adoré lire Le Hobbit, Seigneur des Anneaux, mais c'est clairement pas un style qui, si c'était pas un immense classique, qui pognerait très très fort aujourd'hui. En tout cas, c'est mon impression. Puis c'est pas parce que c'est pas bon, c'est juste parce que le lecteur 2025 a changé. Puis c'est plate, mais le lecteur 2025, puis on est tous un peu coupables de ça aussi, là, on a tellement moins d'attention. Ce qui fait en sorte que d'écrire dans un style justement à la Tolkien, ce serait beaucoup plus difficile de faire lire les jeunes davantage, ce qui veut pas dire qu'il faut pas le faire. C'est plus que pour moi, dans mon processus, je suis pas rendu là. Dans le sens que mon objectif, c'est d'aider les jeunes adultes à lire plus. Pas à faire lire quelque chose de spécial ou différent à des gens qui lisent déjà. Ça dépend vraiment de à qui tu t'adresses. Puis comme moi, je m'adresse aux jeunes adultes qui n'ont pas l'habitude de lire, mais je peux pas leur faire lire ce que j'aimerais qu'ils lisent. Je dois leur faire lire ce qu'ils voudraient lire naturellement en les écoutant vraiment. Puis ça m'a fait penser aussi à une autre façon de voir cet enjeu-là. Vous allez voir, c'est complètement champ gauche, mais mettons un monopole versus
une entreprise privée en concurrence. Le monopole a des clients captifs. Fait que c'est aux clients captifs de s'adapter à l'objectif du monopole, très souvent, si le monopole n'a pas des bons outils pour aller mesurer le pouls de manière transparente ses clients. Puis ça, ce que ça fait, c'est que, naturellement, c'est un peu comme si c'était le client qui avait tort. C'est un peu comme si on allait se justifier de dire, moi, je veux le mieux pour toi, mais il y a quelque chose que tu fais pas correct pour être capable d'avoir mon service, pour être capable d'avoir mon aide. Puis c'est un peu cette même mentalité-là, c'est un peu de là que je pars dans ma réflexion. Puis à la différence justement de l'entrepreneur qui est en concurrence, qui n'a pas le choix de se dire, il est rendu où mon client là? Dans son processus, c'est qui spécifiquement, c'est quoi ses réels besoins, puis je peux pas savoir ce qu'il a besoin automatiquement, il faut que je teste des choses, il faut que je lui lance différents types de produits jusqu'à temps que je vois justement dans mes différentes données, peu importe, Caroline, ça accroche, ça semble marcher, indépendamment de ce que moi j'aimerais qu'il achète, puis qu'il soit bon pour lui. Puis ça demande énormément d'humilité, consciente ou inconsciente, mais une humilité qui se pratique, justement. En se forçant d'être en relation de proximité avec le client, avec la personne que tu veux aider. Puis là, dans mon cas, la première étape, c'est justement d'avoir un premier jet de livre qui va passer le test de mon prompt Gemini. Encore une fois, c'est pas parfait, je reste dans ma bulle, mais au moins ça me permettra par la suite d'aller tester pour de vrai sur le terrain. Je sais pas comment je vais faire ça, mais ce sera une prochaine étape. Mais d'ici là, ça reste un projet à quand même assez long terme. Je veux mettre l'accent sur les short stories, parce que c'est la même chose, c'est de me dire, un jeune adulte qui n'a pas l'habitude de lire, même 100 pages, c'est peut-être trop long. Fait que d'avoir un style plus espresso, que tu peux lire en buvant ton café un matin, c'est pas très long, mais tu as toute l'information que tu as besoin, tu as eu un certain divertissement, je pense déjà c'est un format beaucoup plus proche de ce qu'il pourrait lire, plutôt que de lui imposer quelque chose auquel il est probablement même pas prêt jusqu'à un certain point, même si c'est ce que j'aimerais tant qu'il lise dans une certaine mesure. Donc voilà, je sais pas si c'était super clair le dernier point, là, mais ça veut dire que pour l'année 2026, finir la révision des 100 pages du premier roman d'ici les 2 prochains mois, commencer les short stories, environ 6, puis ne pas confondre mon intention avec le résultat. Pas parce que j'ai une bonne intention que le résultat va être là, puis le résultat est beaucoup plus important que l'intention. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir été là. On lâche pas. L'année 2026 va être une grande année. On se revoit de l'autre côté. Passez de joyeuses fêtes, puis vive les projets. Ciao!